monstres. Vous allez assister à la poursuite de ce fantastique combat. Le règlement est simple, avec l'aide des monstres dont chaque équipe aura tiré la carte, chaque champion devra battre son adversaire pour gagner le match. Le grand prix étant les bottes volantes du dragon de la Terre. Nous avons donc le professeur Iragimondo et Rokna contre le prince Exetrobach Gluco et Tenaka. De nombreux monstres ont été appelés pour le combat d'aujourd'hui et nous en attendons un spectacle grandiose. Vous avez vu, je suis là, professeur! Fais-moi un bon match, jeune maître, et surtout ne respecte pas les règles. Et si jamais tu as un problème, j'ai encore une ou deux cartes dans ma manche. Et encore, je te parle pas du reste si tu vois ce que je veux dire. Il est formellement interdit de tricher. Ah, bien sûr, quelle horrible idée. Là, c'est du propre, un vieux sage. Conseiller de l'équipe d'Exeltro qui dit qu'il va tricher et qui en est fier. N'assiste pas à Batch, tu vas pas gagner. Non seulement je vais gagner, mais je prendrai aussi les bottes volantes, tu verras. Et j'ai assez de monstres pour t'écrabouiller. Vous m'avez entendu? Allez-y, faites victoire. Il crache du feu. Est-ce bien légal? Demandons ce qu'il en pense à notre très cher dragon. Je pense que le but du jeu est de voir un bon combat. Je dirais que la manœuvre est tout à fait légale. Oh, j'aimerais avoir un deuxième ami. Et voilà le travail. Il suffit de continuer sans les laisser respirer et c'est gagné. Quoi? Non, mais c'est pas vrai. Je vais t'écraser. C'est toi qui le dis, mais ça m'étonnerait beaucoup. Allez, approche, viens de bas. Oh, mais j'arrive. Oui, bravo, c'est bien. Montre-lui que tu sais te servir de ta tête. J'aime pas du tout quand il fait ça. Comment veux-tu gagner? C'est pas possible si tu te caches derrière ce dragon. Tu t'avoues battu? Tu veux baisser les bras? Non, pas question. Je vais t'écraser, tu vas voir. Je vais aider le professeur, ça vaudra mieux. Oh, esprit de bien qui existait ici-bas, envoyez-nous la lumière pour remporter ce combat. Tu demandes une bougie ou une allumette? Sans savoir de quelle lumière il s'agit, je peux deviner qu'elle sera beaucoup plus forte que ça. Alors attention! Éclair blanc, ciel et terre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Très impressionnant! C'était vraiment un très bel éclair. Le seul problème, c'est qu'il a ébloui tout le monde. Et maintenant, on ne reconnaît plus personne. Tu devrais veiller à ce que tes éclairs aient une portée plus spécifique. Pas de problème, expliquez-moi comment et je ferai ce que vous voulez. Oui, on va gagner. Alors, tu abandonnes? Tu plaisantes? On dirait que tu as pris un coup de chaleur. Oh, mais tu ne t'es pas vu pour oser dire ça. Tu es complètement liquéfié. Ça va chauffer encore davantage pour toi. Tu ferais mieux d'abandonner. Mais j'aime bien la chaleur. Je dors dans un four à micro-ondes. Si seulement tu pouvais y griller. Voilà bien là un raisonnement de petit garçon. T'as pas le droit de dire ça, je suis un grand maintenant. Tu ne seras toujours qu'un gamin attardé. Oh, mais je te défends de m'insulter. C'est toi qui vas me faire taire peut-être, espèce de petit mort. Oui, parfaitement, et je vais te le prouver. Bon, eh bien ça risque de durer assez longtemps. Allons voir comment se comporte l'armée de Gluco dans la forêt des ailes. Oh non, c'est terrible. Je crois que je me suis cassé un ongle en sautant par-dessus la haie. Vous venez de voir marcher la superbe armée des cochons soldats. Et nous allons entendre ce qu'en pense la belle Gluco. Qui, moi? J'étais en train de me dire que mes cochons soldats m'avaient abandonné là toute seule et que c'était embêtant, oui. Mais où sont-ils? Laissons la pauvre Gluco réfléchir et allons plutôt voir ce qui se passe ailleurs. Ils ont l'air d'avoir des problèmes en bas. Il faut réagir ou on va finir par perdre la bataille. Attention, ça va devenir intéressant. Rokna arrive à la rescousse avec un cheval et un éléphant volant. Mais arrête de lire et de manger tes bonbons. Tu vas plus pouvoir te
n'arrivera à rien. Tu as entièrement raison. Quittons un instant cette insoutenable scène de violence et regardons Rogna sur son gros cheval blanc. Cette fille est dangereuse. Maintenant, je suis obligé de sortir cette carte que j'avais mise de côté. Yaha! Ne crois pas nous battre avec tes misérables tours, ma petite. Regarde, tu vas être surprise quand tu verras qui j'ai appelé. La tension monte encore. Quelle est l'arme secrète de Tenaka? S'il veut vraiment reprendre l'avantage, il va falloir qu'elle soit très spectaculaire. Oh! Quoi? Mais c'est impossible! Incroyable! Tenaka avait la carte du dragon de la Terre depuis le début. Maintenant, il va se battre pour Excentro. C'est très laid, mais c'est légal. Vous vous demandez peut-être comment j'ai fait, je vais vous le dire. Ce n'est pas utile. Il a pu se procurer la carte du dragon de la Terre et maintenant il le contrôle. Tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec cette carte-là, il a tiré le gros lot. Eh, vous savez quoi? Non, quoi? C'est vrai ce qu'il a dit, on a tiré le gros lot. Tout ce temps employé à voler et à magouiller, ça a enfin fini par payer. Oh, je suis si fier. C'est grâce à notre formidable ordinateur et à ses impressionnantes bases de données et tout ça. Ne l'oublie pas. Et c'est pour ça que maintenant le dragon est obligé de combattre pour nous. C'est exact, on ne m'a pas laissé le choix. Mais c'est pas vrai, le seul juge de ce combat est passé avec nos adversaires. On n'y peut rien si le règlement est ainsi fait. Il faut jouer le jeu et on verra bientôt si vous réussirez à me vaincre. Merci Aérofan, on va rejoindre le reste de l'équipe pour préparer un plan d'attaque. Regardez, elle s'enfuit. À défaut de pouvoir me creuser la cervelle, je vais creuser le sol. Et pendant ce temps-là, le combat continue. En avant! Allez, c'est le moment ou jamais. En avant, oui, on va les battre. Mais comment est-ce que je vais affronter ça? Elles vont m'écraser! En avant, oui, ne ralentissez pas. J'ai besoin d'une petite montagne. Et maintenant, je veux la tornade dragon! Quel magnifique retournement de situation. L'équipe Kiraki vient de nous envoyer cette tornade dragon. Et on sait que là, notre parc sera magnifiquement nettoyé. Hé, Mondo, réveille-toi! Il m'a assommé. Je vous ai beaucoup manqué. Ouais, ça se passe pas très bien. Oh! Mais tu vas m'écouter un peu et obéir. Oh, oh! Je t'ordonne d'arrêter! Ah! Je savais que j'aurais dû mettre un casque. Aïe! Ah, s'il arrive à traverser ça, ça ira très mal. Mesdames et messieurs, pouvez-vous voir la flamme dans les yeux de ce garçon? C'est un héros. Ou alors il a mangé trop de piment. Ce jeune héros va-t-il réussir à retourner la... Oh! Est-ce que la bataille est finie? J'ai un rendez-vous, moi. Oh, il faut dire les choses comme elles sont, je suis très accroché. Oh, chérie, tu as de très belles épines, tu sais. Que penser de cette vieille légende disant que si un arbre tombe dans les bois, il se met à crier? Bon, bah, je vais attendre là, et puis si jamais il en tombe un, je verrai bien. Et nous voilà de retour dans l'arène. Et je dois renverser la situation. Attention à vous en bas, nous voilà. Prépare-toi, Aérofan. Envoie-leur ton éclair. Il ne s'attend pas à une attaque par en dessous. Je ne sais pas si l'effet de surprise joue en notre faveur. Il n'y a pas de quoi pavoiser. À ce rythme-là, on va bientôt manquer de cartes de monstres et on se trouve à court de munitions.
l'arbre guerrier, l'homme poisson et le forestier géant. Et eux, ils ont le dragon de la terre qui est très fort. Mais on a Badinette qui peut appeler des monstres s'il le faut vraiment. Et ça ne sera peut-être pas suffisant pour battre le dragon. Bravo, Mondo. Je vois que tu commences à penser stratégie. Finalement, ce combat pourrait devenir plus intéressant que je le pensais. Il nous faudrait un vrai plan, un moyen de créer une surprise. Il faudrait créer une diversion en les attaquant par derrière. Tu crois pouvoir faire ça? Pas toi directement, bien sûr, mais en appelant un monstre qui irait provoquer leur défense. Ils commencent enfin à comprendre. Ce combat ne fait pas seulement appel à la force dure. Il s'agit d'utiliser les monstres au moment propice. Allez, on y va! Montrons-leur ce qu'on sait faire. Mais Mondo, ça risque de te mettre en danger. Non, ce n'est rien, Rokna, t'inquiète pas pour moi. Je n'ai aucune intention de ne plus te voir. Et je ferai n'importe quoi si ça peut vous sauver, toi et ton père. Oh, Mondo! Nous n'avons pas le droit de perdre. Je ne peux pas laisser Excentro nous chipper sous le nez ce qu'on est venu chercher ici. Oui, je sais, il faut réussir. On protégera les monstres du mal. Pour défendre la paix et le monde du rêve. Oui, on va gagner. Et les méchants seront battus. On y va! Le coéquipier du professeur Iragi, Mondo et son dragon Tempête se dirigent tout droit sur leur ennemi. Quel courage! Tu me diras quand on aura assez. Oh, mais c'est pas vrai. Je peux pas rester comme ça, sinon on va perdre. J'appelle le faucon de nuit. On dirait que le professeur Iragi s'est mis sur pilotage automatique. Il vaut mieux le laisser se calmer. Non, arrêtez. Je sais bien ce que vous voulez faire, mais je vous en empêcherai. Je savais qu'il se montrerait. Dragon Tempête, prépare-toi. Mets toute ta puissance. 1 million de vols. Nounours, régénère le faucon de nuit. Le faucon de nuit, le monstre qu'on appelle parfois l'oiseau diable. Nous revoilà à l'œuvre. Je t'en prie, Dragon Tempête, c'est pas le moment de craquer. C'est à Rokna d'intervenir maintenant que je l'ai attirée. Elle a la voie libre. Pourquoi est-ce que je me retrouve là-dessus? J'ai horreur des crapauds et des grenouilles. Mais je dois être forte. Cette attaque de l'homme poisson et du crapaud est notre dernière chance. Allons-y. Vous êtes... Fichu. Oh, attaque. Ouais, en avant. Raz de marée. Mais qu'est-ce que c'est? C'est tout ce que vous savez faire. On ne se noie pas dans un verre d'eau. Et on dirait qu'ils faiblissent. Qu'est-ce qu'il t'arrive, Mondo? Est-ce que tu aurais un coup de pompe ou bien c'est ta batterie qui se décharge? Mais qu'est-ce qu'il y a? Pardon. Je crois que mes monstres sont puissants au début, mais qu'ils faiblissent à la longue. Je peux essayer de le recharger, mais je te promets rien. Tu devrais comprendre qu'on n'a plus le droit à l'erreur. On va finir par perdre. Tu dois absolument recharger ton dragon. Et tout de suite. Je vais essayer. Mais où sont nos adversaires? On est les meilleurs, c'est très clair. Allez, qu'est-ce que t'attends? C'est d'accord, Mondo. Je vais essayer. Oh, force du bien qui existait ici-bas. Donnez-moi la force de remporter ce combat. Oh non, la dernière fois, elle nous a écrasés. Et nous y voilà. C'est maintenant ou jamais. C'est la dernière ligne droite pour tous. Éclair blanc, ciel et terre. Yeah!
C'est incroyable. Mauvais temps pour l'équipe d'Exetro. L'équipe d'Iraki a pris l'avantage avec ce dernier coup excessivement tactique. Un seul combat à gagner et on pourra dire qu'ils ont remporté cette belle épreuve. Tu as vraiment été formidable. Oh, merci. Merci, Mondo. Il ne reste plus qu'à battre le dragon de la Terre maintenant. Mais après lui, c'est fini. Félicitations, moi je ne suis pas aussi arrogant et ignorant que mes coéquipiers. J'ai gagné tous mes combats jusqu'à aujourd'hui. Vous ne m'aurez pas aussi facilement. Et maintenant? T'es vraiment un peu trop gros, dragon. Tu dois maigrir. Le médaillon des hommes poissons peut te transformer en ce qu'on veut. Ça, c'est pas sympa. Ne le laissez pas filer! Est-ce que tu te rends cette fois-ci? D'accord, vous gagnez, j'abandonne. On a gagné! On a réussi à vaincre les forces du mal! Cette fois encore, on a rétabli la paix. Vive Rotna et Mondo, les défenseurs du rêve! Et voilà, c'est terminé, mesdames et messieurs. L'équipe du professeur Iraki vient de remporter la victoire ici dans ce beau stade. Cette défaite est injuste! Oui, ils ont triché. Nous acceptons la défaite, mais je suis vraiment très mécontent. Il vaut mieux filer d'ici en vitesse. Bien sûr, comme le veut la tradition, le sanctuaire du perdant doit être détruit. Hé, attendez. Je ne me rappelle pas du tout avoir lu ce genre de choses dans le contrat! Je suppose que c'est le bruit d'un arbre qui tombe. Je me demande si quelqu'un d'autre l'a entendu. Je dois te féliciter, mon garçon. Le courage que vous avez tous montré et la foi que vous avez eue en vos monstres était vraiment formidable. On te remercie, dragon, mais on n'a rien fait de spécial. Ça vous donne plus de crédit. Remporter une bataille de monstres est un signe de caractère. Je suis heureux de te remettre ton prix. Merci beaucoup à toi, c'est gentil. Bien sûr, je te demanderai une revanche un jour. Tu me dis quand et je viendrai. Mais dans ce cas-là, j'amènerai aussi tout le monde. Je parie que je serai encore meilleur. Yeah! J'espère que non. Je compte sur toi pour être un peu moins efficace. Moi, je me suis bien amusée. Oui, et on s'est encore approché de nos rêves. Regardez comme elles brillent. Elles répondent à la bague, il n'y a pas de doute. C'est un des objets que nous étions venus chercher. Oui, il s'agit bien d'une chose extraordinaire. C'est génial. On en a deux maintenant. Un troisième bientôt, et un quatrième plus tard. Je suis vraiment pressé de retourner dans le monde des monstres.